D'après sources informations et d'après confirmation que nous joignons dans mes agences immigration AIS là, Pierre-Réginald Boulos, qui fête notre date 3 mars 1956 là, qui pesait 187 livres, hauteur 5 pieds 8, tête chauve, yeux marrons, effectivement, dans mes AIS pour le moment. Nous t'es arrivé joindre caisse number détenu qui finit par 3 chiffres ça yo. 355. Nous t'es les centres de détention dans Miami à côté que Pierre-Réginald Boulos détenu qui c'est centre commun qui dans 18201 Southwest 12th Street dans Miami et nous t'es apprendre que Réginald Boulos dans moment en dedans prison habillé avec un jumper couleur rouge sous lit en dedans une cellule sans cabane la donne avec plusieurs autres compatriotes. Réginald Boulos arrivé dans le centre de détention ça hier 18 juillet après que t'est transféré sorti dans l'autre centre de détention qui relait Crocodile Alcatraz toujours dans l'état Floride là. L'elle t'est arrivé en dedans. Réginald Boulos t'a demandé pour yo pas mettre le parmi tout prisonniers yo parce que li dit et n'a cité sous information nous. Li dit que t'est parlé. Li t'est bail en pile information. Pral gen courir, pral gen en pile l'autre monde k'ap vinn joindre ni dans prison. Fin de citation. Toujours selon source information nous. Dossier Réginald Boulos nan joint collaboration agence FBI là. Côté que nous joignent case number FBI dossier qui finit par 3 lettres ça yo. PAT. Accusation que retenu contre Boulos jusqu'à présent, yo en pile ak yon paquet. Là-dedans nous joignent accusation peut-être il était supporté gang en Haïti. Accusation assassinat contre président Jovenel Moïse. Accusation corruption. Accusation blanchiment l'argent. Association malfecteur ak plus toujours. Plusieurs plaintes qui ont été déposées contre Réginald Boulos fait partie de l'accusations ça yo. Toujours d'après source information nous, n'a cité, source information nous fait nous connaître que si on t'a déporté Réginald Boulos retourné en Haïti, c'est un cadeau que t'a fait. Fin de citation. Tellement il y a une grosse accusation sous dol. Avocat M. Boulos a fait tentative, puis ouais si on t'a la gueule sous caution. Yo pas d'accord. Ça y est les bandes T9 jusqu'à présent pas qu'on gain procédure en cours puis on connaît qui ça y pral faire avec monsieur Réginald Boulos. Pour statut légal monsieur Réginald Boulos ici aux États-Unis, t'a semblé que t'a gagné un statut TPS. Il t'a essayé d'ajuster ta statut ça. T'a semblé tout que quelques années de ça dans le passé, il te remettre nationalité américaine pour te reprendre nationalité haïtienne. C'est dernière actualité, dernière mise à jour, dernière information, dernier breaking news que nous avons sous cas arrestation Hugo Chabrak, businessman haïtien qui est Pierre-Réginald Boulos. N'a suivre actualité ça de près pour vous. Et là nous avons l'autre détail qui a certainement ressurgi dans cas ça, dans l'information ça, n'a retourné pour le barreau. Je dis tout le monde connaît décision que et justement le gouvernement américain en BDHS et par fixation sur le plan pour le PS en 3 août pour haïtiens et à partir de 2 septembre, c'est date retenue pour décision en entrer en application mais pour l'effective. Maintenant, il y a un juge justement dans New York, un juge fédéral dans le côté ouest de New York qui justement c'est le juge Brian Corgan. Eh bien, le juge là sous demande, sous plainte que 9 plaintifs ont été déposés pour demander prolonger TPS là, eh bien, le juge a pris une décision finale que le juge a demandé pour des TPS là, ils sont finis justement en février 2026, février 2026. N'a pas passé date ça, administration Biden n'a pas mis pour TPS là, ils sont fini. Donc, le juge a rétabli du initial TPS là pour Haïtien qui c'est février 2025. Mais il faut nous mentionner que jusqu'à présent, ni DHS, ni avocat, immigral gouvernement pour faire appel sur décision ça. Donc ça veut dire c'est pas une décision quoi on TPS haïtien a fini. Je connais jusqu'à présent c'est décision que le juge prend qui c'est février 2026 mais avocat immigration avocat gouvernement qui a toujours fait appel sur décision mais ça vous a qu'on fait qui donc décision finale là dit en février 2026 c'est là ça de TPS haïtien a fini tout autant que avocat gouvernement avocat administration sur plan pas faire appel sur décision. C'est ça fait que dans ce sens-là, les sont une gros victoire, on veut soulagement pour Haïtiens. Donc, nous connaissons que l'Haïti qui fait TPS, le département de notre travail pour renouveler donc, et documents immigration, parce que le travail va finir en août, etc. Il y a pile de monde qui justement qui gagne une licence qui va finir en août, qui va conduire. Donc, ça va aux possibilités qui sont capables au moins à
fait licence pour février 2026 parce que c'est décision ça finale ça qui est retenue parce que DHS encore avocat gouvernement pour qu'on fait appel même si sous DHS là nous dit pas quoi décision juge là mais pour qu'on fait appel qui donc jusqu'à présent là ils sont capables bon ou de soulagement ou 6 mois en plus qui faut pièce qui n'en est qui a fini en février 2026 par rapport à la décision finale que le juge l'a fait. Donc ça c'est la bonne nouvelle que nous supposons continuer donc faire plaidoyer et nous avons pile leader dans la communauté qui a essayé de parler, qui a essayé de faire des mouvements sitting, qui a sensibilisé les avocats de tout le groupe donc nous de continuer à faire donc action pour nous est-ce que capable de jouer une solution ou justement TPS haïtien capable et continuer à exister parce que un groupe de députés au moins de 20 députés donc là-dedans il y a des députés démocrates des députés républicains donc déposer une proposition de loi là pour permettre que les gens qui ont TPS depuis 5 ans soient capables de gagner une autorisation pour 7 ans encore pour capable être dans le pays. Moi, on a payé on a fait de $1,000 par année. Ça encore c'est une autre décision s'il passe parce que nous avons des républicains qui supportent et proposition de loi ça des démocrates. Donc ça veut dire qu'on vingtaine donc si ça passe encore là très bon surtout pour un pile monde qui a depuis 2015 2010 qui est TPS qui est installé là qui est caille qui est business toutes sortes de bagages. Donc nous pensons qu'il faut que je mette des solutions mais la bonne nouvelle c'est ça. Jusqu'à présent là, c'est capable de dire là pour février 2026 parce que pour qu'il y ait un appel qui fait sous décision juge, Warren Cogan dans New York donc qui prend décision ça 15 juillet qui se passe là. Alors dans la capitale haïtienne nous sur Radio Méga et sur Radio INI-FM pour prendre la parole avec toute notre radio qui relie l'émission ça dans la ville provinciale avec un pilote plateforme et nous sur Tripotalaka avec Allo Page Allo Rien et toute plateforme ça yo même il y a plein émission pour garder la parole d'autres bandes de Gouchen Bernard et premier ministre haïtien Alix Vizeme monsieur rentré dans l'aéroport tout ça ouverture monsieur dit que donne bail qui fait le compte en pile de voyager parce que dit t'es parlé avec des trois congressmen américains et démocrates républicains sous question TPS nan sous question Biden nan pour demander moun sa yo pour que yo capable kembe moun haïtien parce que yo beaucoup parler vraiment pour recevoir moun yo en Haïti et il y a des moun qui dit que premier ministre pas aller dans maison blanche vrai veut dire que côté vous aller pas aller vrai pas connaître si ça arrive dans oreilles mais en même temps Gouchen Bernard moi pense que il y a un paquet gros compagnie américain soit Verizon et Walmart et Home Depot comprend JCPenney comprend et Fermio hôtel yo moun sa yo gen des gros problèmes journée jodi est-ce que vous pensez c'est parole à Alix Vizeme qui fait gouvernement américain ta pour dire bon écoutez premier bagage pour comprendre il faut qu'on ait justement élément de langage et le gouvernement américain par rapport avec pouvoir qu'il a pour après ici parce que expert l'ONU dit que 14 mois qui passent pays a vinn plus mal gouvernance zéro corruption cancérisation pays en territoire perdu etc. Donc ça veut dire que yo même yo gen donné de gouvernance paysan surtout pendant la période à l'épidémie ça c'est le bagage. Deuxième bagage au premier ministre rentre à mon premier rencontré qui c'est secrétaire adjoint qui ça son directeur général de l'administration aux États-Unis. Donc maintenant pour un premier ministre qui rentre et pas même qu'à faire des rencontres d'égal à égal au moins si le premier ministre te dit que il rencontre ensemble avec Macron ou secrétaire d'État américain ou t'a dit OK son rencontre sérieux au moins si le premier ministre te dit que il rencontré avec J-Vance Vice un président américain nous pas dit bon bagage qui était discuté au moins si président du pays a dit rencontré avec ministre intérieur ou encore Christine Noem qui est responsable de HS donc au moins dit son bagage sérieux donc président juste le premier ministre en vini ou que il rencontré ensemble avec un secrétaire d'État adjoint donc il fait des trois photos après ça il passe il pendant la passe il chez la chef Félix McCormick et puis il court rentrer il a parlé avec Sheila il fait des trois photos laguer et puis il passe Miami il campé dans hall il font photo avec Grégory Toussaint sans protocole sans rien au téléphone donc maintenant de quoi on parle on ne fait pas ça à un pays nous faut nous une dimension homme et des femmes d'État
Donc, je dis, on a parlé de Haïti, c'est un pays dans une situation difficile que ça. Mais quand même, nous sommes la première république noire du monde. Ça veut dire, nous avons une fierté, nous avons un nom dans l'histoire, un côté où répertorié, nous. Donc, maintenant, donc, si le Premier ministre, qui sa parole, Premier ministre, vaut, qui fait que lui dit dans l'aéroport que lui parle des questions de TPS. D'ailleurs, le Premier ministre a dit, mais il paye un lobbyiste Washington pour expliquer que Haïti a bien marché. Et l'obéissance a payé environ $60,000 pour expliquer que regardez dans son pays qui est stable, nous réduit collègue gagnant, nous réduit expansion de sur le territoire, la police contre la situation, l'État assaini, nous n'avons pas faire référendum, nous n'avons pas publier constitution, nous n'avons pas faire élection. C'est ça, remettez l'obéissance au pays Washington bien cher pour dire. Donc, je dis à Kounia, c'est ça, Premier ministre a expliqué là, expliqué que vous êtes capable de recevoir ici un TPS, vous êtes capable de recevoir ici Biden. D'abord, vous payez bien cher, environ $60,000, un film pour faire lobby pour dans Washington. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre ça, Premier ministre dit, c'était un service scolaire et c'était une visite de la ronde, pour une partie de visite de la ronde, parce que pas une pièce officielle américaine sérieuse qu'on peut venir rencontrer. Regardez les autres nations. Regardez le jeune président noir, ça dernièrement qui vient aux États-Unis, il a rencontré avec le président Donald Trump. Ils ont discuté. Donc, monsieur, il n'y a pas de contact dans le département d'État. Tout est rencontré dans le département d'État. Il a dit qui est-ce qu'il a rencontré Grégory Mix? Qui groupe influent il a rencontré au niveau de la ASI? Est-ce qu'il a rencontré qui congressman il a rencontré? Qui dans deux mondes? Nous sommes au niveau département d'État, nous avons Black Caucus, nous avons Grégory Mix, nous avons Yvette Clark. C'est des gens noirs, c'est des gens qui portent à cœur dossier politique haïtien. On ne va pas rencontrer personne là-dedans. Et puis, ils disent qu'ils ont rencontré des gens. Donc, où sont les photos? Même photos, ils ne sont pas même capables de faire, même avec une série d'autorités. Donc, c'est faux. Je dis à ma propre pour l'histoire, pour la vérité. TPS ça, où est que juge Warren Cogan New York, donc il fait décision finale là pour février 2026. C'est environ 9 pontifs haïtiens dans la cour New York avec pasteur Nicolas, donc qui était écrit saisi tribunal là, il prend avocat pour être capable de vendre ça. Donc sous leadership, pas rien à voir avec justement le gouvernement avec le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé Podjab qui sont des premiers ministres en détresse. D'ailleurs, le ministre Diaspora qui s'est cassé avec bien été dit qu'il est prêt pour recevoir et 620,000 Haïtiens qui ont déporté dans le TPS. Nous, comme organisation, notre diaspora a été fâché et CODA, qui c'est quoi, sur des organisations de la diaspora haïtienne, m'a des ministres pour ministres démissionner. Donc, nous saisissons, à l'église des diaspora, m'a des ministres démission, ils style toujours qu'elle en fonction. Donc, ça veut dire que nous, quoi que, je dis, c'est son argent qu'il a fait, et nous, comment il a fait l'argent, nous connaissons tout ça qui a passé dans le pays en termes de corruption. Donc, parole, le gouvernement, ça n'a pas qu'un B. Donc, c'est un gouvernement de la honte. Donc, il n'est pas capable de dire, il ne pas là qui interview réalisé. Bon, un premier ministre en déplacement, il n'a pas réalisé une interview à Fox News, mais CNN, il y a les médias américains, on connaît tout même avec Pires. Il n'a pas même réalisé une interview. Donc, ça veut dire qu'il quelque part, il n'a pas même demandé monsieur ça, il venu faire d'abord ici, et il juste des passages, il a cherché perception, il a cherché la créer perception pour capable arrêter, mais nous connaissons que nous ne savons pas qu'arrêter après 14 mois, c'est la débandade. Nous allons les lutteurs pour payer à jeune de nous série dans tête pour nous capables de redresser en attendant nous mettre pays à sourire, nous mettre pays à nous l'autre. Une communauté haïtienne pas rencontré avec Alix Jévisémé, c'est des photos de faire, c'est des photos en courant, du coup il prend là, il arrive dans l'aéroport là et puis belle balle comme dit, c'est mentor. Menti. Bon, au bagay. Et le premier ministre Alix Jévisémé, il passe là, c'est un coup, oui. Bon, on premier ministre son pays a une situation comme ça, on a fait référendum, on a fait assis sur question constitution, on va même rencontrer les leaders de la communauté haïtienne de la diaspora, même Miami, on va faire une rencontre, il n'est pas capable, parce qu'il n'a pas de légitimité, il connaît qui ça, diaspora, c'est pareil pour dans Miami, c'est ça, faut après, même dans l'église, là, pas de capable, c'est Grégory obligé de camper dans hall, Grégory Toussaint obligé de camper dans hall, font photo avec monsieur, sans protocole, sans rien, ouais, Grégory est bas à l'église, il a privé, et puis monsieur vini, il fait une photo. Si Grégory pensait, t'es pas monsieur, comme si la trop importante, Grégory t'a costumé, ouais, Grégory c'est chemise rose, il faut photo à monsieur, le final avec. Donc, nous, ça n'a pas mérité honneur, parce que c'est eux-mêmes
qui montre que gestion a fait de pays, comme il a géré pays, donc il n'a pas mérité honneur, ça fait pas qu'à rencontrer avec la communauté haïtienne, ni dans New York, ni dans Miami, puis à ce côté, parce que tu as couru la Charles Barré derrière, parce que jeudi, information vient de nous à une vitesse plus rapide que nous en Haïti, tout le monde connaît tout bagage, tout ça qui a passé dans le pays. Vous connaissez, monsieur, ça n'a pas réglé rien, donc il n'a pas là au chapitre. Je dis, Alex Fizeme comme premier ministre de facto, il n'est pas capable de parler que sur TPS, que sur Moun Biden, il n'est pas capable de parler de ça, parce que je dis, Moun qui a mené bataille pour que sur Moun TPS Biden, et bien c'est des leaders éclairés dans la diaspora qui sont là de Wallace Aristide, Betty Joseph, Maroutson et Marlène Bastien. Est-ce que vous comprenez? Grégory Toussaint, bon, même s'il y a des bagages, il y a un pile qui a essayé de reprocher Grégory Toussaint, mais quand même, je dis à l'Écossais que faut qu'il y ait lié avec le mouvement collectif, ça, mouvement pour la communauté haïtienne, au moins, et pas tomber dans sa décision que il y a de ça sur le plan prend. Donc, c'est Ronald Surin, comme Denis Julien, donc, il y a des noms, et Philippe Brutus, etc. Donc, faut que monsieur, faut que pas penser au cap dire, parce que nous-mêmes, nous là, comme journalistes, comme membre cabinet, député Wallace Aristide, dans Tallahassee, nous, dans toute bagarre qu'a fait, nous dans toute consultation, on a parlé à toute association avocats haïtiens américains. Donc c'est chaque jour des rencontres qu'on fait, il y a des focus group qu'on fait pour nous chercher des solutions. Et je dis comme plus que jamais, la communauté haïtienne n'a pas seulement fait des bagages pour côté, il y a une autre communauté camerounaise, il y a une communauté donc cubaine, communauté et nicaraguayenne, vénézuélienne, etc. pour nous mettre ensemble, pour faire des bagages ensemble, parce que le monde ça tout, c'est des mondes qui ont un petit pièce pour eux. Donc, c'est un vaste mouvement qui a fait de protestation, lobby à tous les niveaux, pour voir comment que l'administration de plan n'a pas réconcilié TPS pour plusieurs et communautés qui ont campé, y compris communauté haïtienne. Donc, c'est dans ce sens que la bataille a continué. Mais même, question Alex Abdi de Bagay, écoutez, il y a des gens de la diaspora, parler avec Valérie Saint-Louis, parler avec Edens Débat, parler avec Gauthier Bernard, parler avec Ben Yelouidan, parler avec n'importe leader dans la diaspora, il y a besoin de ça que Mona Lisa, ou parler avec n'importe un, il y a besoin de ça que non, parole ça, ou pas qu'un B. Moun yo pas même qu'un B, parole, ou pas qu'un B, ou pas qu'un respect pour yo. Marco Rubio te capable de dire que Haïti pas qu'un interface, ça que là, ou pas capable de discuter, ça fait lui-même. Depuis Marco Rubio, monte là, où elle sommes pris un cas Haïti au sérieux, ou après là, c'est nous même rencontré avec le gouvernement dominicain, mais il n'y a pas d'interface parce que ça, gestion fait de pays dont tout le monde connaît 14 mois après son échec. Et où sont-ils dans Ariel? Où sont-ils dans Gaïkoni? Où tomber dans Alix? C'est dommage qu'il n'y a pas de chose. Alix disait qu'il faisait plus mal. Bon, monsieur lui-même, c'est plus mal parce que c'est conflit sous conflit, tantôt conflit avec le directeur général de la police, tout donne même empêcher l'opération faite. Donc ça veut dire même sécurité pays comme président CSPN, il pas même souci de sécurité pays, et puis doit être dans litige, dans conflit avec le directeur général de la police. Donc monsieur plus mal que ni Ariel que nous t'a dit faut qu'Ariel aller ni Gaïkoni, eh bien Alix Fizeme depuis mal parce que lui-même il a un agenda c'est à l'élection, agenda c'est un cesser président pour capable qu'un pays pour capable assurer pays parce que c'est deux éléments du secteur privé des affaires, et bien là, ça a payé après le fini net à donner.